Bonjour, c'est Angélique de Musique au Bac. Aujourd'hui, on va parler de la musique moderne. C'est une période musicale qui s'étend de la fin du 19e siècle à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Entre la montée du nationalisme et les deux guerres mondiales, cette période est tourmentée et vit de grandes transformations dans tous les domaines. À la fin du 19e siècle, l'homme voit son univers transformé. D'un côté, nous avons des groupes ou des artistes qui se réfugient dans le passé, avec la redécouverte des formes classiques ou alors des anciens maîtres, du chant grégorien ou encore de la musique de la Renaissance. D'un autre côté, plusieurs artistes ou groupes vont développer des courants nouveaux comme l'impressionnisme, l'expressionnisme, le cubisme, etc. Tout se développe principalement à Paris jusqu'en 1914, car à cette époque, Paris est la capitale culturelle européenne. Avec la Première Guerre mondiale, le monde des arts se partage et se tourne aussi vers Vienne, en Autriche, où la tonalité va peu à peu disparaître au profit de l'atonalité et du dodécaphonisme. Si l'école française se réfugie dans le passé avec Saint-Saëns et Fauré, c'est surtout Debussy qui va ensuite révolutionner la musique française avec l'impressionnisme musical. Il va employer des couleurs et donner une impression et une atmosphère à sa musique. Ravel, Dukas, Roussel ou encore De Falla appartiennent également à ce mouvement. Mais Paris accueille aussi des artistes venant de toute l'Europe, comme d'Espagne avec Albéniz ou Granados, de Russie avec les ballets russes ou Stravinsky, ou encore d'Amérique, puisqu'apparaissent à cette époque également le jazz et le music hall. À la fin du 19e siècle en Allemagne, la musique arrive à un point de rupture, notamment avec des œuvres post-romantiques de Mahler. À Vienne, les artistes sont perturbés par l'agitation sociale, ils sont angoissés et rejettent les vieilles traditions au profit de l'expressionnisme qui se traduit par une musique compliquée, confuse et peu agréable. Arrive alors l'école de Vienne autour de Schoenberg, Berg et Webern qui développe la tonalité et le dodécaphonisme. Celui-ci est un système de musique à 12 sons dans lequel aucune note ne sera entendue tant que les 11 autres n'auront pas été jouées. À l'étranger, la vie musicale est également très intense, notamment en Russie autour de Prokofiev, Rachmaninov ou Shostakovich. En Hongrie, c'est Bartók qui va changer le paysage musical car il va y introduire des éléments de la musique populaire issus des campagnes. C'est la naissance de l'ethnomusicologie. Les États-Unis entrent dans la vie musicale au début du XXe siècle, notamment en étant une terre d'accueil pour de nombreux musiciens fuyant la politique européenne. Ensuite, quelques musiciens veulent donner une musique nationale, comme Varese, Gershwin ou encore Bernstein. Jusqu'au XXe siècle, chaque mouvement musical allait dans la même direction. Maintenant, les artistes veulent se libérer des traditions, ne plus appartenir à un mouvement particulier. Ils recherchent avant tout leur style à travers tous ces courants, et ce jusqu'à la chute de l'Europe en 1945, où alors plus personne ne voudra tenir compte des éléments passés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des retours, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette. Surtout, inscrivez-vous sur le site de Musique au Bac pour recevoir des conseils toutes les semaines. Et je vous dis à très vite sur Musique au Bac.